Très chers amis, bonjour. En cette veille de Parashat Beha'alotecha, une petite réflexion au sujet de la paracha. Nous assistons dans cette paracha à la plainte du clan Israël répétée parce qu'ils veulent de la viande. Cette demande, comme le dira Rashi, était shelo ka'ogen, n'était pas correcte. D'ailleurs, ils recevront la viande durant la nuit. Pourquoi avaient-ils besoin de viande alors qu'on sait que cette manne qui tombait du ciel avait finalement tous les goûts dont avait besoin la personne, jusqu'à même protéger les femmes enceintes d'un goût d'un aliment qui pourrait mettre en danger leur grossesse. Ils étaient donc la cuillère d'or à la bouche. Pourquoi doivent-ils se plaindre ? Eh bien, peut-être que le message de cette paracha et la morale de cette paracha, c'est finalement que plus un homme a ce qu'il veut, plus il en veut encore. Comme dirait la Gemara, yesh lo mea, rotse mataim. Il a 100, eh bien il veut 200. Et donc finalement, la course effrénée de la personne vers les envies de ce monde ne se termine jamais. Voilà pourquoi une personne sage, eh bien, doit savoir se mettre des barrières. Le'achik et ha'adam min ha'avera. Éloigner la personne de la avera, comme le Mesilat Yesharim nous remet en question sur finalement tous ces plaisirs éphémères de ce monde. Tu veux une bonne bouffe, excusez-moi du terme, comme disait mon Mashguer et comme le dit le Mesilat Yesharim. Combien de temps la nourriture va passer dans ta bouche ? 5 à 6 minutes. Et j'exagère encore. Quelques secondes. J'ai pris la digestion en compte. Mais finalement, ça passe tout ça. Et quel est le conseil que finalement le Mesilat Yesharim nous dit pour justement ne pas glisser dans l'erreur que fait le peuple juif dans cette paracha ? Eh bien, c'est de se dire, d'appliquer ce qu'on appelle la prichout, le retrait. Savoir un petit peu finalement se retenir. Maintenant, comment savoir, comment connaître les limites ? Eh bien, le Mesilat Yesharim nous a donné un conseil qui peut-être peut nous être d'une grande aide précieuse. Tout ce que j'ai besoin, j'ai le droit de profiter. Mais à partir du moment où c'est quelque chose de superflu, qui finalement n'est pas vital, n'est pas un besoin vital, je dois être capable, eh bien, de me retenir et de ne pas en vouloir plus. Non pas parce que la Torah est sectaire, non pas parce que la Torah me demande finalement de l'autoflagellation, non, pas du tout. Parce que finalement, si, et c'est le message de la paracha de cette semaine, si la personne laisse libre recours à ses envies, Rotse hayom mea, et demain, mané, machar mataim, aujourd'hui elle veut 100, demain elle voudra 200, on est tous un petit peu dans cette problématique, très chers amis. Eh bien, tel est le message de cette semaine. Savoir s'arrêter, finalement, avant que l'envie nous prenne et que nous oublions nos obligations. Je vous dis Shabbat Shalom et à très bientôt pour un nouveau selfie.